Salutations spéciales pour mes amis, c'est avec plaisir que je rencontre dans le ça. Et ensemble, nous allons résumer belle étude que nous avons fait tout au cours de semaine. Nous allons jeter un coup d'œil sur ça que nous avons fait tout au cours de semaine. Pas oublier semaine, nous avons développé ensemble étude numéro 3 qui était comme thème l'évangile éternel. Ensemble, nous allons jeter un coup d'œil sur ça que nous avons pendant la semaine. Nous prions bon Dieu. Papa nous qui est dans le ciel là, nous bénissons, nous exaltons, nous remercions pour tant de bienfaits que vous manifestez dans la vie. Merci pour une semaine, que chaque jour tu donnes nous opportunité pour nous étudier parole. Maintenant au Père, nous allons jeter un coup d'œil sur ça qui nous avons tout au cours de semaine. Nous allons essayer de réviser ensemble l'étude ça. Nous allons au Père qui est capable éclairer nous davantage et à travers ton Saint-Esprit, nous sommes capables de pratiquer conseil ça dans la vie. Nous. Merci parce que exaucez-nous déjà dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Moi, pour plaisir, amis, pour vous remercier, pour me féliciter, pour ensemble d'efforts que vous-même, pour te faire tout au cours de semaine, pour être capable d'étudier, belle étude ça, et pas oublier, chaque fois fin d'étudier, moi, toujours un plaisir. Encouragez-vous, partagez l'étude ça avec entourage. Et puis pour faciliter plus de monde capable d'étudier le son école du sabbat. Si pas de quoi abonner, m'abzo profitez faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même ça avec vous. Je nous connais et étude semaine et c'est numéro 3. Thème c'est l'évangile éternel. Verset pour nous tenir bien en tête nous jeune dans Apocalypse 14 verset 6, il dit j'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel et un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et à tout peuple. C'est verset ça nous te pour nous mémoriser dans l'étude semaine qui c'est Apocalypse 14 verset 6. Eh bien, et dans l'étude semaine nous te ouais leçon ça ou bien étude ça et là-dedans nous commencer à détailler ça nous les messages trois anges que nous jouons dans Apocalypse 14 verset 6 à 12. Tout au long de la Bible, nous les anges généralement ils décrits comme étant des messagers de Dieu. Ils là en pile là-dedans ils là pour capable porter message bon Dieu pour nous-mêmes l'homme. Et dans le livre Apocalypse là anges qui volé dans l'air, ils représentent un messager céleste, qui a porté rapidement jusqu'aux extrémités de la terre. Mais il y a une chose qui est intéressant, c'est que le message, ça, bien sûr, ce n'est pas des anges dans la réalité qui vont prêcher avec l'humanité, mais c'est peuple bon Dieu. C'est là qui fait partie de l'église du reste. C'est eux-mêmes qui pourraient proclamer le message. C'est-à-dire, les anges là, les révéler les paroles bon Dieu avec nous-mêmes, qui sont serviteurs bon Dieu, qui sont servantes, et nous-mêmes nous placer pour nous aller à porter le message là, si là, qui pour qu'on connaisse. Et bien, dans le cas de révélation, Jésus était ensemble avec Jean, nous trouvons dernier message qui pourrait le prêcher avec l'humanité par l'église reste là. Et le message ça, c'est le message des trois anges. Et bien, le message ça, il y a une caractéristique de l'église. Message ça, c'est une caractéristique de l'église adventiste du 7e jour. C'est le message ça qui fait l'église ça lui-même exister. Et bien, premier bagage que Jean dit, c'est que l'évangile là, l'éternel, et il doit prêcher dans le monde entier. Pas oublier thème de son semaine, c'était l'évangile éternel. Mais il y a une chose qui est intéressant, puisqu'il a parlé de l'église adventiste, il y a un moyen pour capable reconnaître l'église ça. L'église a une caractéristique qui peut ensemble avec lui. Même genre dans le temps, nous le peuple d'Israël, il y a ça relé schéma qui c'est une prière que peuple là te qu'on réciter 2 fois par jour. À cause de prière ça, c'était un moyen pour te identifier peuple Israël là.
2 fois par jour, le matin et soir, eh bien, tout peuple juif là qu'on répété parole ça. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. C'est-à-dire, c'était moyen pour identifier le peuple d'Israël dans le temps. Mais je dis, pour identifier l'église reste là, pour identifier l'église adventiste du 7e jour, eh bien, ça qui fait différence là, eh bien, c'est le message qu'il a prêché, qui c'est le message, eh bien, le message des 3 anges. C'est ça, eh bien, qui point culminant, qui fait différence entre nous-mêmes, ensemble avec l'autre monde. Il y a un moyen pour identifier l'église ça, eh bien, c'est à travers le message qu'il a prêché, qui c'est le message des 3 anges. Mais, dans l'étude maintenant, tu as gagné plusieurs questions pour nous être capables de répondre. Tu as gagné plusieurs questions pour nous capables de répondre dans l'étude semaine. Tu as gagné plusieurs questions. Il y a des gens qui posent des questions, qui c'est que l'évangile là? Ok? Ça, c'était une question importante. Et qui c'est qui l'évangile là? Et il y a l'autre question encore, notez ouais, qui objectif l'évangile ça? Nous avons un ensemble de questions qui étaient posées concernant eh bien, l'évangile. Mais avant que nous allions plus loin, et nous connaissons, et si nous dit qui ça l'évangile là est, l'évangile là, eh bien, c'est la bonne nouvelle. En deux bonnes nouvelles ça, nous jouons la vie, nous jouons le ministère Jésus, nous jouons la mort, nous jouons la résurrection, nous jouons l'ascension de Jésus, et en donne nous jouons le retour de Jésus, c'est-à-dire promesse. Grand peu le monde, là où les livres Apocalypse, depuis on parler de l'Apocalypse, ou depuis appli livre Apocalypse, qui ça ouais, je vois des symboles dramatiques, des symboles, ils ont monté dans une série de bêtes féroces, et bien tout ça ouais, c'est des choses qui sont terribles. Pendant ce temps, le livre Apocalypse là, c'est pas un livre qui présente des images qui concernent la fin des temps, qui concernent le jugement seulement, mais le théorie, c'était un livre d'espérance et de grâce. C'est un livre eh bien, qui montre nous eh bien, un avenir meilleur qui est réservé pour nous, que ça qui nous a vu jeudi. C'est un livre qui présente nous ministère Jésus sur la croix pour capable sauver nous. D'ailleurs, Jésus est trouvé au centre de toute Bible et dans le livre Apocalypse, il n'a pas fait exception. Même dans le livre Apocalypse, nous voyons Jésus présenté. D'ailleurs, nous voyons le livre Apocalypse, c'est révélation de Jésus-Christ. C'est-à-dire, les livres Apocalypse, non pas seulement, oui, eh bien, des bêtes féroces, des images qui peuvent être dramatiques, et nous parlons de jugement, nous parlons, eh bien, ça nous est la destruction éternelle, ça nous est l'enfer là, mais nous voyons tout l'espérance, nous voyons la grâce. Ok? C'est-à-dire qu'il faut que nous voyons ça comme étant un livre qui porte l'espoir, un livre qui porte grâce pour l'humanité. Mais, il y a un bagage qui est intéressant. Premier mot dans le dernier livre, dans la Bible, il définit un thème principal qui c'est révélation. En quoi consiste cette révélation? Eh bien, nous, Jésus, il révèle ensemble avec nous comme étant l'agneau immolé. Nous, mais Jésus qui longe pour capable sauver pécheurs et permettre de remporter la victoire sur le mal. Nous, la grâce de Dieu dans l'histoire de l'Église et du monde. Et nous, promesse de la vie éternelle. C'est ça, allez nous parler de vision de grâce et d'espoir. C'est-à-dire, le livre Apocalypse, c'est pas un livre qui raconte nous des choses dramatiques seulement, mais c'est un livre qui porte grâce, qui porte l'espoir. Et bien, en définitive, nous, l'Apocalypse, Jacques nous te dit, est la révélation de l'évangile éternel. C'est grâce qui offre avec pécheur. Ok? Il s'agit sans aucun doute un message d'espoir pour chacun d'entre nous. Ok? Donc, je dis, dans l'étude maintenant, il y a plusieurs questions pour nous répondre. C'est qui ça que l'évangile là? Pour qui ça l'évangile là, l'éternel? Pour qui ça chaque monde qui est sur la planète Terre, il doit des possibilités pour répondre avec l'évangile là? Et puis, pour qui ça, et salue chaque monde qui a vécu dans les derniers jours, et bien, qui a vécu jeudi, dépend des réponses avec l'évangile ça. Eh bien,
qui ça que l'évangile là, nous te répondons déjà. Eh bien, l'évangile là, c'est la bonne nouvelle. Il concerne eh bien, la vie et la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus et finalement le retour de Jésus. C'est-à-dire promesse, retour Jésus a. Mais nous avons répondre avec question, pour qui ça l'évangile là l'éternel? Si on l'évangile qui était là depuis sous Adam, ou bien c'est dans l'évangile qui était là depuis même avant que Adam lui-même l'était pris naissance. D'ailleurs, nous voyons ça, c'est que et plan rédemption, hein, c'est pas lorsque Adam avec Ève vient péché que bon Dieu fait plan. Mais nous, plan rédemption, c'est un plan qui était déjà existé bien avant la fondation du monde. C'est-à-dire, l'évangile éternel, ça, c'est l'évangile qui était là, c'est l'évangile qui est actuel, c'est-à-dire qui est présent là, qui est là, et c'est l'évangile qui est toujours là. C'est-à-dire, nous, ouais, dès on parle de l'évangile éternel, c'est-à-dire, c'est l'évangile, eh bien, qui était là, l'évangile qui est là, et l'évangile qui est toujours là. Eh bien, nous, ouais, il y a un ange qui gagne un message. Et message, ange, ça lui la prêcher, nous te dit, c'est un message de grâce. C'est un message de grâce qu'il est. Et nous avons quatre aspects importants du message de grâce. C'est que nous justifions gratuitement par la grâce. Deuxièmement, la grâce c'est une déclaration de la justice de Dieu. Troisièmement, la grâce justifie ceux qui acceptent Jésus par la foi. Et puis, Dieu a manifesté son amour pour nous alors que nous étions encore pécheurs. C'est-à-dire, nous, et le livre de l'Apocalypse, il présente nous la grâce de Dieu pour tous les hommes. Et nous t'ai parlé de l'évangile éternel, c'est l'évangile qui était là, c'est l'évangile qui est là, et c'est l'évangile qui est toujours là. C'est-à-dire, l'évangile, ça, c'est pas l'évangile qui vient après l'homme fin péché. C'est pas un plan que bon Dieu conçu après l'homme fin péché, mais c'était l'évangile qui était déjà existé bien avant même que l'homme était venu à l'existence. C'est-à-dire, moi, ensemble avec vous, nous gagnons devoir pour que nous soyons capables de tourner face nous, venir jeune bon Dieu, pour que nous soyons capables de gagner la vie éternelle. Et une chose qui est intéressante, c'est que l'évangile éternel, ça, nous appelé pour nous prêcher, nous pas appelé pour nous prêcher l'évangile, ça, et bien avec un groupe de monde. Mais nous appelé pour nous prêcher l'évangile éternel, ça, avec toute l'humanité. Avec toute l'humanité. Non seulement nous besoin accepter l'évangile là, nous besoin comprendre l'évangile là, nous besoin vivre l'évangile là et prêcher l'évangile là. Si vous ne pas vivre l'évangile là, si vous ne pas comprendre, si vous pas accepter l'évangile là, si vous pas comprendre l'évangile là, si vous pas vivre l'évangile là, ou pas prêcher l'évangile. Je dis à si nous l'église a failli avec mission, si nous l'église a pas répondre amplement avec mission, c'est parce qu'il y a un pile dans nous. Même à l'intérieur de l'église, nous pas accepter le message là. Nous pas comprendre le message là, nous pas vivre le message là. C'est ça qui fait nous pas capable partager le message ça avec l'autre monde. Nous l'évangile ça, c'est l'évangile qui doit atteindre toute l'humanité. C'est ça qui fait Christ dans Actes chapitre 2 verset 8, il fait nous comprendre que la remplit nous avec puissance. Lorsque nous remplis avec la puissance de Dieu, nous avons nos motivations pour nous capables de prêcher l'évangile. D'ailleurs, nous-mêmes qui sommes adventistes du 7e jour, l'église ça, qui nous adhéré ensemble avec lui, il prend naissance sous ça nous le message des trois anges. C'est l'église qui te croit dans ça nous le second venue Jésus qui t'a prêché le retour de Jésus. C'est-à-dire que nous ensemble avec vous, si nous disons nous sommes chrétiens adventistes du 7e jour, nous devons prêcher le message des trois anges. Il y a une chose qui est intéressante, prédication ça, et je nous dis là, pour nous capables d'atteindre l'objectif, pour nous capables de toucher toute l'humanité, il faut que nous acceptions le message là, nous comprenions le message là,
et puis nous vivons le message là. C'est-à-dire le message là, il pratique dans la vie nous, laisse ça en mesure pour nous capables de transmettre ensemble avec l'autre monde. Et jusqu'à aujourd'hui, l'église adventiste, eh bien, il touche plus que 210 pays avec message ça, message trois anges là. Et sur 235 pays qui sont reconnus par les Nations Unies, eh bien, déjà il y a plus que 210 qui sont touchés par message ça. C'est-à-dire, il était un pile travail encore pour nous faire, pour nous capables d'atteindre l'humanité, pour que nous capables d'assister avec grand retour maintenant. Et nous te retour à travers l'étude semaine, ça nous relève un mouvement missionnaire ou bien l'église missionnaire. Nous te dit ça, l'église ça qui nous a adhéré ensemble avec l'IA, qui nous a affecté ensemble avec l'IA, et bien l'église ça lui prend naissance, et bien sous ça nous relève la prédication de l'évangile. Nous te dans l'étude semaine, auteur a fait comprendre, adventiste autrefois, et bien chaque jour tu fait effort pour être capable de mieux comprendre la parole de Dieu. Et pour que ça, nous-mêmes, je dis qu'à la fin des temps, nous allons faire autant d'efforts pour que nous soyons capables de comprendre la parole de Dieu. Et nous rappelons, lorsque le premier croyant, en parlant de Sila, après la réforme, qui a prêché le retour de Jésus, nous, Jésus va retourner. L'église a connu, ça nous relève un moment de désappointement. Il y a plus de monde qui était découragé. Parce que tu as prêché le retour de Jésus, eh bien, Jésus lui-même, il va retourner. Mais bon Dieu d'avoir une révélation ensemble avec le peuple. Ok, pour faire comprendre, eh bien, mais ça qui doit arriver, eh bien, il faut que vous continuez à prêcher. D'après ça, nous lisons dans Apocalypse chapitre 10, nous voyons peuple là, eh bien, peuple bon Dieu, ça qui écrit, il est prévoit, il est écrit. Ça t'a passé comme ça, mais bon Dieu dit ensemble avec le peuple, c'est pour continuer à prêcher. C'est ça fait nous dit, il est bon pour nous accepter le message là, pour nous comprendre, pour nous vivre. C'est-à-dire, il faut que nous bien interpréter le message là, et puis nous comprenions, nous vivons, et puis nous partager ensemble avec nous. Ça fait noter, ouais, après un moment de désappointement, ça, eh bien, l'église a continué à prêcher. Certes, il y a des gens qui t'ont abandonné, mais l'évangile a continué à prêcher. Et nous, ouais, et ce White a parlé nous d'un serviteur, un frère qui aurait John Andrews. Monsieur, ça, c'était un homme qui était plus doué dans l'église là, à cette époque, parce qu'il était parlé plusieurs langues, et puis il était quitté l'esprit de Dieu, lui-même, lui guidait. Lorsque il était choisi, monsieur, ça, pour aller en Europe, pour quitter l'Amérique, pour aller en Europe, pour aller prêcher l'évangile, eh bien, monsieur, ça, il n'a pas de faire rebelle. Malgré c'est lui-même qui était plus de capacité, il était capable de dire, bon, il a formé l'autre monde, il a prêté pour diriger l'église, pour le l'autre monde aller. Lui-même l'a prêté, non, il était décidé à aller avec des petites lits, pour aller dans une terre étrangère, eh bien, aller à prêcher l'évangile. Mais on connaît qui ça qui était motivé, eh bien, une seule raison, parce qu'il était quoi? Que Jésus, par le retourner, et si Jésus par le retourner, il faut que toute l'humanité soit capable de toucher par le message trois anges là, afin que chaque monde soit capable de prendre une position nécessaire pour soit marcher ensemble avec Jésus ou bien rejeter Jésus. Et bien, moi, ensemble avec vous, nous appelés pour nous capables de prêcher l'évangile. Depuis nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous comprenons l'évangile là, nous pouvons agir en commun accord. Nous pouvons rester dans l'unité et laisser ça, nous pouvons venir un missionnaire qui est vivant, un missionnaire qui est actif dans le travail bon Dieu. C'est-à-dire, bon Dieu, bah, nous avons une mission qui c'est prêcher l'évangile avec toute l'humanité. Moi, ensemble avec vous, on nous fait effort pour que nous soyons capables de vivre message ça dans la vie, nous, afin que l'Esprit de Dieu est capable d'animer nous et comme ça, nous sommes capables de prêcher l'évangile de tous côtés que nous-mêmes nous passons. Pas oublier ce ben ça, nous avons étudié ensemble l'évangile éternel. Pas oublier c'est un évangile qui était là, c'est un évangile qui est là et c'est un évangile qui est toujours là. Verset pour nous mémoriser, c'est Apocalypse 14. Verset 6. Comment pour nous pas remercier au éternel notre Père et notre Dieu? Merci pour ce semaine que nous passons en étude et bien parole. Maintenant, nous finissons avec l'étude ça. Aidez-nous, oh Dieu, tout ça nous avons besoin pour vie spirituelle nous, que nous joignons dans l'étude semaine et que nous pratiquions dans la vie nous. Merci parce que vous exaucez nous. Bénis nous, sauvez nous.
Que la soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Déjà, c'était nous. Bonne étude, bon week-end, bonne adoration. Et déjà, que Dieu vous bénisse.